Ok. Hachem nous a donné une lumière divine. Maintenant, il y a deux sortes de lumière qui descendent du ciel sur nous. Une qu'on appelle lumière intérieure, et une qu'on appelle lumière extérieure. D'accord? Or Pnimi, or Makif. Pour amener ces lumières, entre autres, le matin, on doit mettre le talit. Quand on met le talit katan, c'est-à-dire le petit talit, qu'on met sous les habits, ça correspond à la lumière intérieure, qui est cachée sous les habits. La lumière intérieure elle est cachée sous notre peau. Et pour recevoir la lumière qui nous entoure, c'est extérieur, il faut mettre le talit gadol. La mitzvah, c'est pas talit, la mitzvah s'appelle tzitzit. Talit, en fait, c'est un habit, d'accord? Talit, c'est un habit. Maintenant, chaque habit qui a 4 coins, d'après la Torah, il faut lui mettre un tzitzit. Tzitzit, ce sont des fils, 8 fils, enfin 4 fils qu'on fait passer, ça fait 8 qui pendent, et on fait certains nœuds qu'on va expliquer. Et en cela, on fait une mitzvah, qu'on rappelle d'ailleurs 2 fois par jour dans le Kirat Shema. Cette mitzvah équivaut aux 613 mitzvot. Il y a 5 ou 6 mitzvot dans la Torah qui équivalent aux 613 mitzvot. Shabbat, tzitzit, en mal, avodah zara. Qu'est-ce qu'il y a encore comme l'étude de la Torah? D'accord? Ce que je me souviens pour le moment, il y a peut-être encore une ou deux. Pardon? Quand vous avez dit avodah zara, je crois. Ouais, en mal, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'avodah zara, qui fait de l'idolâtrie, c'est comme s'il a transgressé les 613 mitzvot. Ah, d'accord. Voilà, d'un coup. Donc c'est une très grande mitzvah qui coûte rien. Parce que quand je prends le talit katan, j'y pense pas chaque seconde, d'accord? C'est pas je dois soulever quelque chose, je dois porter, on s'habitue en quelques minutes, on le ressent même pas. Et chaque seconde qu'on le porte, on fait une grande mitzvah de la Torah de tzitzit. Cette mitzvah est valable que le jour. C'est marqué Urit Emoto, et vous le verrez. Tzitzit, c'est bien de le voir, d'accord? Quelqu'un qui est en colère, c'est bien qu'on est en colère de regarder le tzitzit. Mais néanmoins, c'est bien de porter le tzitzit la nuit aussi. Le Ben Ish Chai, il dit porter toujours sans cesse. Voilà que quand tu vas te doucher, tu enlèves. Oui. Je voudrais juste savoir quelque chose. Tzitzit, ça fait 600. Alors, tzitzit, c'est marqué dans le Shulchan Aruch que tzitzit, on peut arriver à 613. Comment? Tzitzit en guématria, ça vaut 600, plus les 5 nœuds qu'on fait sur chaque fil, chaque coin, on aura des fils, on fera 5 nœuds, et il y a, comme je l'ai dit, 8 fils. Donc 600 plus 8 fils plus 5 nœuds, ça nous fait 613. Et c'est marqué que lorsqu'on regarde les tzitzit, c'est marqué dans la Torah, vous le regarderez et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot d'Hachem. Donc, avant qu'on mettra le talit, d'accord, katan ou grand, on pensera qu'on fait une mitzvah tassée de la Torah, parce que chaque mitzvot, je vous ai rappelé souvent ça ici je vais le rappeler, et le machloket, il y a une discussion entre les Rishonim, les Rishonim c'est les grands rabbins du Moyen-Âge, si une mitzvah est valable quand on ne pense pas faire la mitzvah. Quelqu'un, par exemple, il est invité soir de Pessah, lui, il n'est pas au courant qu'il y a Pessah, mais il est juif, d'accord? On fait manger des matzot. Lui, il mange ça, il dit, c'est marrant ce pain-là, c'est un peu sec, d'accord? Il mange des matzot, ou bien il va dans la souka, on l'invite à venir manger dans la souka, et lui, c'est marrant pourquoi il mange ces gens-là sous un feuillage de branches, d'accord? Bon, il ne peut pas faire la mitzvah. Est-ce qu'il a fait la mitzvah, oui ou non? Marloquet, la Laha, on dit, vu que dans les mitzvot de la Torah, il n'a pas fait la mitzvah. C'est considéré comme s'il ne l'a pas fait. Chaque mitzvah qui a une mitzvah de la Torah, c'est-à-dire il y a une mitzvah de Horaïtek, qui sont marquées dans la Torah noir sur blanc, il y en a qui sont des rabbanan, qui sont aussi importantes, mais qui ne sont pas marquées clairement. C'est rabbanan qui ont dévoilé, c'est les rabbins, tels que Moshe Rabbeinu ou Aaron HaKohen, etc., qui ont dévoilé qu'il fallait les faire. Là, Laha, c'est clair que dans le mitzvah de la Torah, c'est obligatoire de penser qu'on fait une mitzvah. Sinon, elle n'est pas faite. Pour la mitzvah des rabbanan, il y a une discussion là-dessus, et c'est Megan Abraham il dit aussi la même chose. En fin de compte, quand on fait une mitzvah, on doit penser qu'on fait une mitzvah. Donc le matin, quand tu vas mettre ton talit gadol, tu penses que tu fais la mitzvah de la Torah, de tzitzit. Et tu penses que par cela, tu te souviendras de toutes les mitzvot que Dieu nous a ordonné de faire, les 613 mitzvot. Ah, c'est de quel passage qu'on apprend? On apprend quoi? Par exemple, t'es fini, donc Chartel, donc ouais. D'où on apprend la mitzvah de tzitzit?
C'est la quatrième, toute la quatrième le troisième paragraphe de Shema Israël qui nous dit ils feront un tzitzit au coin de leurs habits. Dans les Shemot, on fait tout ça? Non, tu peux dire tu veux dire que le verset. Le verset. Alors l'Eshem Yichud, d'abord c'est quoi l'Eshem Yichud? C'est bien de dire l'Eshem Yichud, c'est d'après la mystique juive, c'est très important de dire cela, comme ça on amène une lumière divine sur nous quand on pense cela. L'Eshem Yichud, pour unir, Kudsha Berechu, c'est littéralement Saint béni soit-il, Veshrinte et Sashrina. Ce sont des notions mystiques, d'accord? L'Erda Shemnuke Bevavake, pour unir ensemble les deux lettres. Yud et puis Hei sont les deux premières lettres du nom de Dieu, avec les deux dernières lettres, Vav et puis Hei. Bichuda Shelim, dans une unité totale. Araniba, je vais maintenant, les Mitzvot Aseh de Torah, faire la Mitzvot Aseh de la Torah, de l'Etatef B'Tzitzit. Moshikatou, comme il est écrit, Vasou Lahem Tzitzit Akfef B'Gdehem. Ils feront un Tzitzit au coin de leurs habits. Après, c'est bien de rajouter ce verset, Vihi Noam Adonai Eloheinu Alenu, U'Maaseh Alenu Konana Alenu, U'Maaseh Konaneu. Ce verset-là, il est bien de le dire même deux fois. Une fois, on pensera que ce verset, il sert à ce que lorsqu'on fait une mitzvah, les écrans qui entre nous et Hachem, qui sont le résultat de nos nombreux péchés, ne fassent pas écran à cette mitzvah. Parce que des fois, Hachem veut dire dégage, je ne peux pas voir ta mitzvah. Alors, on demande que les écrans soient éloignés et que l'écran s'enlève et que cette mitzvah puisse monter. Deuxième fois, c'est dans le sens contraire. Que nos péchés n'empêchent pas maintenant, ou les forces du mal n'empêchent pas la lumière qu'on fait comme ça de revenir sur nous et que cette lumière nous habille. D'accord? Et après, on fait la bracha et on met le talit. Il y a une chose aussi qui est bien de penser juste avant, et il y en a qui le disent dans les Shem Yichud, c'est ceux qui dorment avec le talit katan. On a dit c'est bien, c'est pas obligatoire, mais c'est très bien de jamais enlever le talit katan, de toujours avoir sur soi, donc même dormir avec. Est-ce que le matin, quand on se lève, il faut faire la bracha sur le talit katan, oui ou non? On va dire par exemple, je me lève maintenant, il est 6h du matin, moi je vais faire la prière Shabbat à 8h, j'ai 2 heures de temps, d'accord? Si dans 5 minutes, si quelqu'un il met le talit katan et dans 5 minutes il va mettre le talit gadol, alors on dira, ne fais pas 2 fois la bracha, attends 5 minutes, tu feras la bracha sur le talit gadol, tu rendras quitte le petit talit et le grand talit. Mais si maintenant il y aura 2 heures entre les deux, c'est clair que quand je mets le talit katan, je dois faire la bracha sur le talit katan. Encore faut-il qu'il soit suffisamment grand, il faut qu'il ait une largeur d'au moins 60 cm, un moment. Donc s'il y a 2 heures maintenant, en talit katan que je vais mettre, ou talit gadol, est-ce que je fais la bracha sur talit katan, oui ou non? Alors si tu te lèves le matin, tu n'avais pas de talit et tu le mets, ou tu avais un autre talit spécial pour dormir et tu le changes et tu mets maintenant un nouveau talit, chaque fois qu'on met un nouveau talit, on fait la bracha dessus, s'il est suffisamment grand, 60 cm. Maintenant, si tu as dormi avec et tu gardes le même sur toi, il y a de nouveau une discussion. Est-ce qu'on fait la bracha dessus, oui ou non? Et nous, on a un klal, on a une loi générale dans toute la Torah, ça fait que brachot la hakel. Je crois qu'on a un doute à propos d'une bracha, si on doit la faire ou pas, on ne la fait pas. Pourquoi? Parce que les brachot c'est toutes des mitzvot des rabanan. À part Birkat Hamazon, quand on est rassasié, la seule bracha qu'on a qui est de la Torah, c'est Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, quand on est rassasié, c'est une mitzvah de la Torah. Sinon, toutes les autres brachot, ou même Birkat Hamazon, quand on n'est pas rassasié, ce sont des brachot, ce sont des mitzvot des rabanan. Et lorsqu'on fait une bracha en vain, quelqu'un qui dit une bracha maintenant, voilà, il dit Shakol et Bilvaro, et il fait rien. D'accord? Ou il fait les tatef betzitzit. Il met pas un tzitzit, il met tefillin à la place. D'accord? Il a fait ce qu'on appelle une bracha les batala, une bracha en vain. C'est marqué dans la poskim, d'après certains poskim, comme ça nous on tranche d'après les Sfaradim, que quand on fait une bracha en vain, c'est comme si on a transgressé le troisième des 10 commandements. On transgresse le troisième des 10 commandements qui est tu ne prononceras pas mon nom en vain. D'accord? Donc c'est extrêmement grave. Talmud dit que lorsque ce troisième commandement a été donné, la terre elle a tremblé. D'accord? Parce que le nom de Hachem, c'est Hachem. Tu l'appelles pour rien. C'est très grave. Donc, on ne va jamais rentrer dans un doute de transgresser l'interdit de dire le nom de Dieu en vain, qui est le troisième du commandement, pour faire une bracha, qui n'est qu'une mitzvah de Rabbanan. C'est-à-dire, pour faire une petite mitzvah comme ça de Rabbanan, tu prends un risque qui est énorme comme ça, donc pas de doute. Chaque fois qu'on a un doute à propos d'une bracha, si on peut la faire oui ou non, on ne la fait pas. Parce que peut-être tu transgresses le grand interdit pour faire une petite mitzvah, il faut que tu ne fasses pas la petite mitzvah et que tu ne prennes pas de risque de transgresser le grand interdit. Cela, ça fait que brachot laquelle, en cas de doute, à propos d'une bracha, laquelle on prendra l'avis laxiste, d'accord, de ne pas faire la bracha. Ah, vous avez dit que quand on met le tzitzit, on fait une mitzvah par seconde.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est une mitzvah en général ou c'est une image ou vraiment on fait 60 mitzvahs par minute quand on met les tzitzit? Pas 60, on fait 613 par seconde, pas par minute, par seconde. On fait 613 mitzvot par seconde. Vraiment 613 mitzvahs? Absolument. Oui, Eli. Moi, par exemple, je change de talit le soir et je remets mon talit du jour le matin. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il pose la question. Moi, le soir, avant de dormir, je mets un talit spécial de sommeil et le matin, je mets un autre spécial de journée. Alors, si entre le moment où tu mettras le petit et le grand, il y a peu de temps, on va dire moins d'une demi-heure, alors tu fais rien quand tu mets le petit, tu peux penser la bracha. On peut toujours penser une bracha dans la tête, ça n'y a aucun problème. On ne dit pas le nom de Dieu en vain, hein, en pensant une bracha dans la tête. Donc tu peux, par exemple, moi comment je fais la prière, d'habitude je vais au mikvé, et après je vais à la prière. Mais quand c'est très tôt comme maintenant, alors je préfère aller d'abord à la prière, comme ça je dors un peu plus, je préfère aller à la prière et je vais au mikvé après. Alors le problème c'est que quand je vais au mikvé, j'enlève le talit de katan, d'accord? Et je le remets. Est-ce que je dois faire la bracha, oui ou non? Marloquette. S'il y avait une demi-heure d'arrêt dans le mikvé, je fais ronjonnage, je remonte, ok d'accord, une demi-heure, quand je remettais le katan, je peux faire la bracha dessus. Mais bon, je ne fais pas aussi longtemps le mikvé, quelques minutes, tac tac, terminé. Attends, d'un côté, je l'ai enlevé, il y a une marloquette, est-ce que je dois faire la bracha, oui ou non? Alors je ne la fais pas, mais je la pense dans la tête. Parce que penser dans la tête une bracha, il n'y a aucun problème de dire le nom de Dieu en vain. Dire le nom de Dieu en vain, c'est interdit, il est seulement si on le dit. Mais si on le pense, tu peux penser à toute la journée, au contraire, c'est une très grande mitzvah. Donc il n'y a aucun problème à penser la bracha. Donc ce que tu peux faire le matin quand tu te lèves, c'est la même chose. Tu mets le katan en pensant que tu fais la bracha. Et après, quand tu prends le talit gadol, tu fais la bracha en pensant rendre quitte aussi le talit katan. Compris? C'est la même prière? La même prière. C'est la même prière. Pas forcément, la vérité, c'est qu'il y a deux brachot. Il y a deux brachot qu'on peut faire quand on met le talit. Celle qu'on fait quand on met le grand, on fait l'it'atef betzitzit. L'it'atef signifie s'envelopper du tzitzit. Comment on s'enveloppe? On fait ce qui s'appelle dans les Rishonim, ça s'appelle l'enveloppement des Ishmaélites. Les Ishmaélites, comment ils s'enveloppent? Ils ont une sorte de kéfir, d'accord? Nous on fait la même chose, l'avdi avec la katan de lumière. Alors comment on fait? On fait la bracha, on le met comme ça, et on le met sur... Il y a deux façons de faire. Vous faites la façon que le Rabbi Sion dit que c'est le mieux de faire, après je vous dirai comment le Rabbi Yosef il dit que c'est mieux de faire. Le Rabbi Sion, et voilà, le Rabbi Sion, comment il dit que c'est mieux de faire? D'après la Kabbalah, c'est, tu prends le talit gadol, tu le mets, et donc il vient sur ta tête comme ça, et il tombe derrière toi jusqu'en bas. Bon, alors, on le prend comme ça, dans les deux mains, ou au moins avec la main droite. Et on fait la bracha. Ensuite, sans rien dire, on le met comme ça. Vous voyez, ça, ici derrière, ça tombe jusqu'en bas. Après, on le remonte sur les épaules et on met tout comme ça, comme une écharpe, de façon à ce que j'ai les deux bouts ici à droite et les deux bouts ici à gauche. Ensuite, je passe les deux bouts à droite. Derrière, faisons bien attention que j'ai le menton qui soit dégagé. Et les yeux aussi, pas que ça détonne jusqu'à, il faut que, comme ça, d'accord? J'attends le temps de marcher 4 pas ou un peu moins. Donc on va dire 2 secondes. Ensuite je prends les deux autres bouts, je fais comme ça. Là j'attends le temps de marcher 4 pas et pas un peu moins. Et une fois que c'est fait, je redescends tout en bas. Ça va dire ça? Ça c'est le Rabbi Shana Bashaoul. Il y a des cavotes à avoir quand on met les deux côtés du côté on met deux... Il y a des cavotes à avoir que je ne connais pas, tu peux les voir dans Od Sefraï. Et il ne doit pas tomber, on ne doit pas se recouvrir le visage? Non, justement pas. Comme je l'ai fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, après, une fois qu'on est comme ça, c'est pratique, parce que sinon si ça se traîne par terre, c'est pas bien. Ça c'est une habitude à avoir, une combine à prendre. Tu tiens comme ça avec la main gauche ici l'angle, et avec ta main, hop, tu le replies sur ton épaule. Idem comme ça, tu tiens là, avec l'autre main, hop, tu le plies sur ton épaule. Et voilà. Deuxième façon de faire. Alors, quand on l'enlève avec la main gauche. Et tefillin et tzitzit, le talit, c'est bien, vu que c'est une mitzvah. Alors, on ne veut pas l'enlever comme ça, heureux d'enlever la mitzvah, on veut montrer qu'on est malheureux. Alors, comment on fait? On fait avec la main gauche, qui est mal habile, d'accord? Un droitier, un gaucher, il enlèvera le talit et le tefillin avec la main droite. Donc, moi qui ne suis pas gaucher, j'enlève avec la main gauche comme ça. Voilà. Le tefillin, comment on peut l'enlever avec la main gauche? Ce qu'on peut. Comme ça. Parce que... Non, celui de tête. Ah, celui-là. Ouais. Alors maintenant, comment faire d'après le Rav Ovadia Yosef? C'est à peu près la même chose, avec la seule nuance que voici. Au lieu que quand je le mets,
je fais tomber entièrement, directement je le mets, donc avant de le mettre, je le remonte comme ça. Je fais la bracha, et je le mets sur ma tête, là, et il est déjà en position sur mes épaules. C'est que ici derrière, il n'y a rien. Hop, les deux comme ça, menton dégagé, yeux dégagés, 1, 2, 3, 4. La deuxième partie, hop, 1, 2, 3, 4. Je pense que je la mets ça de tzitzit que pour me rappeler tous les mitzvot que Hachem nous a ordonné de faire. Et je redescends cela, et là je le descends sur mon corps. Ok, on redescend la caméra en position normale. Vous avez dit tout à l'heure que faire une bracha en vain, c'est très grave, c'est un des troisième commandements qu'on enfreint. Mais si on fait vraiment pas exprès. Ouais. Alors tu as la question de Yonatan. Quand on fait une bracha en vain, bénédiction en vain, on transgresse le troisième des 10 commandements. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas exprès? Alors, M. Abba Shaul avait dit à l'époque que ça n'existe pas quelqu'un qui transgresse cet interdit aujourd'hui. Parce que normalement, c'est inexistant quelqu'un qui de façon volontaire, exprès va dire une bracha en vain. On est toujours par erreur qu'on le fait. Alors c'est beaucoup moins grave. C'est pas bien. On peut se racheter d'une façon, c'est-à-dire qu'on fait chez Akol et on ne sait pas, par exemple. Faire attention de bien réfléchir avant de dire la bracha. D'accord, ça vient, on est distrait, etc. Et hop, ça sort une autre bracha. Tu pensais, tu veux maintenant faire Birkot HaShachar, tu pensais, bon, après je vais faire Hachar Yatzar, et toc, au lieu de faire la bracha de Birkot HaShachar, c'est Hachar Yatzar qui te sort. Ou des choses, d'accord, il faut faire très attention à. Mais s'il a fait Birkat Amazon, il ne peut pas aller manger un petit quelque chose et... La Birkat Amazon, c'est déjà après avoir mangé. Non, c'est un problème. Par exemple, s'il a fait voilà. Quelqu'un, par exemple, il a fait Shakon Bidvaro à la place de truc. Et il prend un peu d'eau. C'est pas valable. On ne peut pas faire ça. Il faut penser. Tu peux pas récupérer la bracha après en vol. Ok, donc on a vu maintenant, ça c'est la bracha, donc les tatef, comment on s'enveloppe du talit. Maintenant, talit katan, on peut faire deux brachot. Ou bien les tatef, s'envelopper, et dans ce cas-là, on prend le petit talit katan, et on fera la même combine. On s'enveloppe avec, tac, 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 en petit, d'accord, en miniature. Ou bien, et c'est comme ça qu'est la coutume des Sfaradim, ou bien on peut aussi faire al mitzvat tzitzit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kel shalom b'mitzvot mitzvanu, al mitzvat tzitzit. Et là, simplement, on le prend et on le met. D'accord? Maintenant, vu que ces brachot se ressemblent, même si je n'ai pas mis mon talit katan en m'enveloppant, mais que je l'ai mis, et que, a priori, j'aurais dû faire la bracha al mitzvat tzitzit, je ne l'ai pas faite. Pourquoi? Parce que c'est le talit que j'ai mis cette nuit, ou j'ai enlevé maintenant 2 secondes par là au mikvé, où j'ai pris ma douche et je le remets le même, etc., etc. Ou dans 5 minutes maintenant, je vais faire le mettre du talit gadol. Dans tous ces cas-là, je ne ferai pas la bracha sur le petit talit. Et quand je prends le talit gadol, je penserai rendre qui de talit katan. Et bien que sur le talit gadol, je ne fais que la mitzvah de lit atef qui est de s'envelopper, et que je ne suis pas vraiment enveloppé avec le talit katan, j'ai mis comme ça. Néanmoins, la bracha de lit atef betzitzit peut rendre quitte aussi le talit katan avec lequel je ne me suis pas enveloppé. Donc, tout ça c'était pour comment on arrive à que je fasse maintenant la démonstration. C'est que je disais dans tous les cas, on fait pas la bracha sur le talit katan, mais que sur le talit gadol. Et on pense rendre quitte avec la bracha du talit gadol, on pense rendre quitte le talit katan. On fera la bracha sur le talit gadol lit atef betzitzit, et ça rendra quitte le talit katan qu'on porte. Ok? Baruch Adonai, l'olam amen.